Hello, hello, hello mes petits gémeaux, j'espère que vous allez bien, c'est le moment de votre tirage. Moi je suis comme, j'espère que vous allez bien, bref. C'est le moment de votre tirage, aujourd'hui on fait un petit tirage 3 cartes, situation actuelle, blocage et conseils, et on clarifie le tout comme toujours, mais avant de commencer, lisez bien la description en dessous de la vidéo, surtout si vous êtes nouvelle sur la chaîne, pour savoir comment ça fonctionne. Également, n'hésitez pas d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil à vos bonus sentimentaux et carrière. Là-dessus, allons-y, allons-y, on va utiliser ces decks aujourd'hui parce que ce sont les decks pour lesquels vous avez voté, mes petits amis. Donc allons-y, allons-y, qu'est-ce qu'on a pour nos petits gémeaux? Nos petits gems international. Voyons. C'était manqué, hein? On a bien... on s'est bien manqué ici. Hop là. On y retourne. Hop là. Voyons voir mes petits gémeaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la situation actuelle? Le 9 de bâton. Ok. On semble pas être à notre premier rodéo. Un autre 9. Ce blocage de 9 de coupe, c'est moyen. Oh, wow, conseil la tour. Ok. Mais j'aime bien, bien bizarrement. Reine de bâton en dessous, j'aime bien pourquoi. Alors, je sais pas trop c'est quoi ce 9 de coupe, spécialement qu'est-ce qui se passe. Ce que je vois avec ce 9 de bâton, je sais pas c'est quoi exactement. Peut-être en clarification, on aura plus de détails sur c'est quoi qui se passe. Mais en termes de ce 9 de bâton, vous n'êtes pas à votre premier rodéo vis-à-vis de quelque chose. Il y a quelque chose que vous essayez. Est-ce que c'est romantique? Je sais pas. Est-ce que c'est carrière? Est-ce que c'est style de... whatever c'est quoi? Santé? Je sais pas c'est quoi. On verra peut-être en clarifiant, on aura plus de détails. Mais pour l'instant, ce que je sais, c'est que vous avez essayé. Et avec ce 9 de coupe, ce que ça m'évoque, c'est qu'on n'est pas satisfait. Je pense qu'émotionnellement, on commence à tirer la langue. C'est comme, c'est long, j'en ai marre de toujours devoir réessayer et réessayer. Tu vois ce que je veux dire? Et tant qu'à moi, la tour en conseil, c'est comme shake things up, tu sais, change quelque chose drastiquement pour que cette situation change drastiquement. Donc la tour, généralement, on n'est pas là pour enfiler des perles, c'est vraiment un changement soudain. Ça bouleverse les choses, ça nous bouge de notre zone de confort, on fait quelque chose de complètement out there, nouveau, différent, qui va apporter un résultat différent. Peut-être que ça va être un résultat négatif, mais au moins ça va être un résultat différent. Parce que là, ça c'est vraiment le « Ah, j'ai fait ça, et la même rengaine. » C'est la même rengaine, la même rengaine, la même rengaine. Avec la tour, j'ai vraiment l'impression que, regarde, au moins, peu importe c'est quoi le résultat, au moins ça va être quelque chose de différent, ça va apporter un petit peu un vent de fraîcheur, tu vois, se faire bouger les choses un peu, on a au moins l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on dirait que vous essayez, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est comme c'est juste, on dirait qu'il n'y a rien qui se fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. On va clarifier, on en saura un petit peu plus, idéalement. Oh my goodness. La reine d'épée a voulu sortir, on verra si elle ressort. On a quoi en dessous? Ah ben la reine d'épée, tiens donc. Non mais, reine de bâton, reine d'épée, ok, c'est toute reine en dessous. Au niveau de ce 9 de bâton, on a la page de pentacle, intéressant. Ensuite, on a le 8 de bâton, donc on recule, intéressant. Et là, on a la page de coupe, donc on a 2 pages. On a 2 reines en dessous et 2 pages sur le terrain. Donc, on semble pas être super expérimenté vis-à-vis de ce qu'on sait. C'est intéressant parce qu'on a des pentacles, mais on a aussi des coupes, et on va revoir les coupes ici. Bon, il y a quelque chose qu'on poursuit rapidement, ça nous tient à cœur, ou ça nous prend par les sentiments, ou il y a quelque chose, on ressent de l'affection, ou de la tendresse, ou de la créativité. Mais ici, c'est assez pragmatique. Est-ce qu'on s'attend à ce que les choses progressent rapidement? À voir. 10 de coupe. Ah, wow, le 9, qui est votre blocage, est clarifié par le 10 de coupe. Donc, on est vraiment congestionné, là. Je me demande si le 8... Est-ce que dans la vidéo, ça paraît, je l'ai dit avant? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai... Ah, mais j'ai juste dit 8 en plus, donc vous vous demandez peut-être que je voulais dire 8 de pentacle ou whatever. Non, je pensais au 8 de coupe, parce que de 1, ça amenait une régression, mais surtout, j'ai dit on est congestionné. Tu sais, on n'arrive pas à passer le 9, donc, et là, c'est évidemment clair, on n'arrive pas à atteindre le 10 non plus.
Donc quand j'ai dit on est vraiment congestionné, j'ai dit, je me demande si le 8, et le 8 est sorti, de coupe va sortir parce que je me disais, est-ce qu'on est congestionné, bloqué au 8 du coup, vu qu'on n'arrive pas à passer au 9 et au 10. Mais on a l'air d'être congestionné au 8 aussi. Donc ça se peut qu'on soit congestionné au 7. Est-ce que le 7 va sortir? Non, c'est le 3 d'épée. Donc le 7 de coupe, si j'y vais avec ma logique, le 7 de coupe, c'est là où on a plusieurs opportunités, possibilités. Il faut choisir quelque chose, mais c'est assez dur parce que toutes ces choses ici. Et souvent, le 7 de coupe, pardon, c'est là où on commence à s'imaginer 25 milliards de scénarios, pas forcément positifs. C'est ça qui fait qu'on a un peu de la difficulté à lâcher prise et laisser les jeter, à avancer vers d'autres choses. Le 8 de coupe, où on laisse les vieux trucs derrière et on s'en va ailleurs. On a du mal parce qu'on est pris dans notre oh non, mais ça et ça et ça pourrait arriver, et nos peurs, tu vois. Donc ouais, ce 9 de coupe, je vous ai dit, c'est pas fameux, et la clarification que vous me sortez, ça pue du derrière, ça c'est sûr et certain. Avec le 10 de coupe, le 8 de coupe, le 3 d'épée, c'est chiant. Je me demande si on n'a pas idéalisé ça ici. On semble pas avoir acquis d'expérience non plus vis-à-vis de ce 9. C'est la même rengaine, comme je dis, c'est comme on essaye, mais vous semblez essayer de la même manière. Donc je pense vraiment cette tour, elle va nous dire, change quelque chose, fais quelque chose de complètement différent, parce que là, tu approches, tu t'arrêtes pas d'essayer, en faisant toujours les mêmes choses. T'apprends pas de ce qui marche pas. C'est ce qu'on voit ici. Et oui, vous vous essoufflez. Ici, ça vient définitivement dire, putain, j'arrive pas à atteindre ce 10, ce 9, ce 10, ce quoi que ce soit. Émotionnellement, on a de la peine. Ça se peut que ce soit émotionnel, hein, toute cette histoire-là. Ça se peut que ce soit dans une relation amoureuse ou sentimentale, sociale, amicale ou whatever. Parce que c'est pas impossible, vous êtes en couple ou vous essayez d'être en couple, ou vous êtes comme on and off, ça marche pas. Et vous essayez à chaque fois, vous remettez ensemble et vous espérez que ça va, cette fois-ci, ça va être le 9 ou le 10 surtout en fait. À chaque fois, vous visez le 10. Vous n'arrivez même pas à être au 9. Et vous dites cette fois, ça va être la bonne. Et c'est pas la bonne. Et vous réessayez de la même manière. On dirait que c'est dur à entendre, je sais, mais c'est paix. Je me laisse sous-entendre qu'on dirait que même quand vous vous relancez, vous réessayez, vous avez comme un peu une idée de qu'est-ce que vous avez envie de mettre en œuvre, mais ça se met pas parce que les choses vont très très vite. Je pense que vous êtes très 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 émotionnellement impliqué. Il y a un peu vraiment, tu sais, un peu cet amour naïf ici. Et à chaque fois, vous ramassez à peine de cœur. Je pense que c'est ça qui vous amène à j'en peux plus, quoi. Et je pense que vous avez conscience que vous devriez passer à d'autres choses et vous y arrivez juste simplement pas. Donc il y a vraiment un peu cet amour naïf, tu sais, cet amour aveugle qui semble se présenter dans cette situation. Une autre reine, rappelez-vous, on a la reine d'épée en dessous, la reine de bâton, et là sur le terrain, on a une reine dans votre conseil. Intéressant. Donc on n'est pas en train de viser le roi, on est plus sur la reine, donc reine de coupe, magicien, et grande prêtresse. 1 et 2, donc là il y a une progression. C'est sûr que la reine de coupe, quand elle n'est pas productive, peut parler de codépendance, de dépendance affective. Au vu de ce que je vois là, c'est pas une impossibilité, donc ça peut être peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. On est sur une grande prêtresse. La grande prêtresse, oui, c'est l'intuition. Mais je pense que dans ce cas-ci, le magicien, oui, ça peut être manifester les choses, nos idées. Mais dans votre cas, tu sais, il y a une notion d'éducation avec le magicien. D'apprendre de ses talents, d'apprendre de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on a déjà. Tu sais, le voyage du fou, c'est on démarre avec le fou, donc on se lance dans une nouvelle aventure. Première carte, première arcane qu'on visite, le magicien, numéro 1. Arcane 2. Donc vous savez quoi? En description en dessous de la vidéo, le voyage des 78 arcanes, je vous recommande de le faire au minimum les arcanes majeures. Évidemment, je recommande les 78 arcanes. Les 78 arcanes, je dois vous prévenir, c'est 34 heures. Mais au moins, commencer avec les arcanes majeures, c'est 17 heures. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire aujourd'hui ni demain, bien sûr. Mais commencez, de toute façon, les cartes ici que vous voyez, c'est les premières. Donc, commencez, au moins, voyez, déjà de un, si c'est quelque chose que vous avez envie de compléter, le voyage. Mais au moins, vu que vous semblez démarrer ce voyage ici, y avoir une continuité, commencez le voyage des arcanes majeures, au moins le fou, le magicien et la grande prêtresse. Et peut-être ça vous donnera envie de poursuivre.
Et sinon, ben, au moins, peut-être ça vous apportera quelque chose. Parce qu'il semblerait vraiment y avoir quelque chose au niveau de la reine de coupe. Oui, c'est prendre soin des autres, elle se soucie des autres, elle aime bien qu'ils se sentent bien. Mais il y a aussi une question de self-care, de prendre soin de soi ici. Et je pense qu'il y a quelque chose où on a besoin de revenir à soi. Parce que la grande prêtresse, c'est le inner knowing qu'on dit en anglais. C'est le savoir intérieur. Il y a quelque chose qu'on sait, voilà, intuitivement, naturellement. Et je pense que vous savez exactement qu'est-ce que vous êtes censé faire pour que les choses changent drastiquement. Maintenant, c'est évident hein, sur le terrain. Vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision. Vous savez c'est quoi vous devriez faire, mais vous n'arrivez pas à le faire parce que non seulement, oui, vous n'êtes pas contente que les choses n'évoluent pas et que ça vous arrive, vous êtes tout le temps dans le même cercle vicieux, mais je pense que l'idée de perdre cette personne ou cette dynamique semble être pire que d'être enfermé dedans. Et c'est pour ça que vous avez besoin de faire un petit peu de remise en question ici. Vis-à-vis de vous, de quelle manière vous vous présentez dans cette relation. Je pense que il y a quelque chose émotionnellement qui a besoin de mûrir. Peut-être la pêche de couple, parfois, c'est avoir des insécurités émotionnelles. On a peur d'être peut-être seul, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de s'affirmer et de mettre des limites. Parce que ces deux-là n'ont absolument pas de difficulté et sont en dessous des decks. On a du mal avec ça parce qu'on a peur que l'autre nous abandonne. Donc, je pense qu'il y a un peu des questionnements à avoir vis-à-vis de la dynamique dans laquelle vous vous retrouvez. Si j'ai donné un exemple amoureux, ça semble bien s'appliquer, mais ça peut être dans n'importe quoi d'autre. Appliquez-le de la manière que vous le verrez ici. Juste pour le plaisir, je vais aller reclarifier la reine de coupe. Ah ben on a le 3 d'épée en dessous. Juste pour le plaisir, voyons voir si elle a plus de choses à nous dire. Non, reine d'épée en dessous. Une grande prêtresse encore. 7 de bâton. Page de pentacle, intéressant. Donc il y a quelque chose qu'on a manqué ici, épandu. Vous voyez? Même cette page de pentacle, vous avez besoin de la regarder autrement. Avec ce 7 de bâton avant, on dirait que vous êtes la personne qui vous... quelque part qui vous enfermez dans cette dynamique. Et parce que vous refusez de regarder les choses différemment au niveau de cette page de pentacle. Je me demande si vous regardez les choses concrètement, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'épée sur le terrain, à part celle-là ici. J'ai l'impression qu'on a la reine d'épée en dessous, qui, elle, prendrait le temps de regarder les choses sous tous les angles. Je me demande si cette page de pentacle, elle vous indique pas qu'il n'y a pas de viabilité sur le long terme. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien d'ancré, parce que c'est la seule pentacle que j'ai, non? Ouais. Principalement, dans votre tirage, j'ai des coupes, principalement. Et après, le deuxième plus présent, c'est des bâtons ou des arcanes majeures, comme vous préférez. J'ai une épée, un pentacle. Ce qui veut dire que sur le côté pragmatique terre-à-terre, on n'est pas trop là, ici. Donc, ce qui semble vous amener à perpétuer cette dynamique dans laquelle vous vous retrouvez, c'est la passion, les émotions. Tu vois, il y a un manque un petit peu de raison et de logique dans la façon d'adresser les choses ici. Et si vous prenez le temps de regarder les choses sous un autre angle, je pense que vous réaliserez que... Je ne sais pas si c'est vous aussi, dans ce que vous proposez dans ces pentacles ou ce que l'autre propose, mais ces pentacles, ils n'ont pas l'air de fleurir et d'évoluer, là. Donc, il y a une forme d'immaturité dans la dynamique qui ne vous sert pas de part et d'autre. Donc, voyez de quelle manière ça vous parle tout ça. J'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se voit pour d'autres vidéos. Bye!